On va vraiment voir quelques témoignages de ce que Dieu fait aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le sacrifice de Jésus est encore puissant aujourd'hui pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous relever. Alors on va voir ça et puis je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé. Alors, vous avez été guérie de votre pied. Comment vous vous appelez? Nathalie Goulet. Nathalie Goulet. Ah, Qu'est-ce oui. qui s'est passé, Nathalie? J'écoute, c'est une porte de garage que j'ai reçue sur le pied La en grosse fermant. porte, hein, d'ici du magasin. Oui, une porte du magasin que j'ai reçue sur le pied en descendant la porte. Je me suis pas tassée assez vite, fait que la porte m'est arrivée sur le pied. Fait que c'est ça. Là, écoutez, j'avais mal. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai vu. On a prié pour vous. Je vous ai vu et puis il m'avait touché au pied 2 fois. Je me souviens bien. C'est ça, oui. Puis écoutez, j'ai pas de marque sur le pied. On voit la marque sur ma chaussure de la porte, mais sur mon pied, j'avais rien. Et quand vous êtes rentré le soir à la maison, vous n'osiez pas tirer votre chaussure, c'est Non, ça? parce que j'avais peur que ça l'enfle trop. Et quand vous êtes rentré à la maison, Je l'ai enlevé et j'avais rien. aucune marque. Aucune marque, rien. Merci Jésus. Ah oui! Elle est très contente, puis je marche très bien. J'ai pas de séquelles, j'ai rien, rien, rien. Super, gloire à Dieu. On est arrivé au bon moment. Oui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que ça va? Oui. De 0 à 10, combien de mieux? Oh, de 0 à 10, je peux dire 7 sur 10. 7 sur 10, 70%. Ok, on veut 100%, Seigneur. On veut 100%. C'est quoi ton prénom? Marie-Ange. Marie-Ange. Merci pour Marie-Ange. Nous prions 100% de guérison. Seigneur, par tes meurtrissures, dans le nom de Jésus, Marie-Ange est complètement libérée maintenant. Amen. Wow, vas-y. Elle va jouer au baseball bientôt. Alors, c'est bon? Oui, ça va. Alléluia! Merci. Sois béni, Ça Marie. fait presque un mois que j'ai pas sorti de chez moi parce Ah que non? parce que j'avais mal au dos, aux jambes. Puis là, bon, j'étais suivie par un médecin, il m'a donné des antidouleurs. C'était suite à un accident. Oui, j'étais écrasée par un camion. Wow. Puis si c'était pas 1 minute, j'aurais été morte, là, 30 secondes. Et là, tu es venu de Sherbrooke, c'est-à-dire 4 heures de route, hein, Ben, avec l'embouteillage, oui. pour venir à la réunion ici. Oui, Et pour toucher le vêtement de Jésus. oui. Wow. Et maintenant, tu te sens comment? Je me sens contente, j'ai pas mal aux chevilles, mais j'ai un tout petit peu de douleur encore en hanche, Ouais. mais je pense que ça va guérir. Amen, amen, amen. Puis je veux revenir pour témoigner que Amen. je suis guérie. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Sois béni, Sarah. Merci Merci. beaucoup. Ouais, bonjour, en fait, j'avais mal au poignet depuis environ 1 mois et demi pendant que je faisais la boxe. Puis je prenais des médicaments, j'ai mis un plastre. Puis j'avais des douleurs quand même, mais juste tantôt, pendant la séance de prière, le pasteur a prié pour moi. Puis zéro douleur, zéro. J'ai plus de douleur, rien du tout là, j'arrive même pas à croire. J'ai 0, 0, 0. Gloire à Dieu. J'ai remercié le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Oui, entre les deux. Quand le pasteur parlait, là, je me suis dit, oh, ça c'est moi. Dès qu'il a commencé à prier pour moi, j'ai senti comme, je ne sais pas comment dire, comme un éclair, comme je ne sais pas quoi. Il n'avait même pas filé, j'ai senti que c'était froid. Moi, ça fait 1 semaine, je suis en arrêt de travail parce que j'ai fait une commotion cérébrale. Puis j'avais des douleurs lombaires, j'avais le nez sciatique. Quand je marche, j'ai très mal. Puis j'avais aussi une douleur à la tête. Mais quand le pasteur a dit à quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos, je me suis avancée directement. Ce que j'ai ressenti, c'est comme une fraîcheur, c'est comme si on me mettait de la glace. Surtout dans mon nez sciatique, vraiment, ça me faisait très mal. Là, je vous dis, je ressens plus de gloire à Dieu. Bonjour, je m'appelle Miguel. Je suis né au Chili et aujourd'hui je suis venu à l'église parce que depuis que je suis né, je porte des lunettes et habituellement j'utilise juste l'œil gauche pour voir. Et j'ai demandé aux frères ici de prier pour mon œil droit parce que pratiquement je ne l'utilise jamais. Et il a prié pour moi. Et petit à petit, j'ai commencé à pouvoir distinguer les lettres. Et je peux maintenant, je peux voir pas pratiquement égal, mais je peux quand même voir avec mes 2 yeux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Philippe, je viens de recevoir ma guérison. J'avais les maux de genoux, je n'arrivais pas à les plier, mais aujourd'hui j'ai reçu ma guérison.
par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tu nous montres ça. Oui. Vas-y. Waouh, ça tu ne savais pas faire là. Je le faisais, mais j'ai senti des douleurs. Et maintenant tu ne sens plus rien. Non, je ne sens plus. Amen, merci Seigneur, merci Philippe. Et je sens même, je sens que tout va bien. Amen, sois béni. Alléluia. Dieu te bénisse. Merci. Donc, je m'appelle Brigitte Vumbi, je viens d'Ottawa. C'est le pasteur Roger qui m'a invité pour cette conférence de 2 jours. Et quand je suis arrivée, le premier jour, j'avais très mal aux épaules. Alors, quand on a commencé à faire la louange, j'ai commencé vraiment à beaucoup prier et je demandais au Seigneur vraiment d'enlever ce fardeau que j'avais sur moi dans mes épaules. Et cette même soirée-là, vous avez prié pour moi. Donc l'apôtre Bénier a prié pour moi et après j'ai senti comme si il y a un fardeau qui est tombé et je me sentais vraiment bien. Et jusqu'à maintenant, pendant qu'on était dans la salle à l'église, je me suis dit, oh, la douleur est partie. Et tout à l'heure, quand vous avez demandé aux gens qui ne se sentaient pas bien et qui avaient besoin de prière, je me suis avancée. Et j'ai donc dit que j'avais des douleurs aux pieds et surtout sous mes plantes des pieds. Et là, vous m'avez dit de m'asseoir et j'ai allongé mes pieds. Donc vous avez posé les mains sur mes pieds et j'ai senti de mon pied gauche comme de l'électricité qui est sortie de mon pied gauche. Et vraiment c'était spontané, comme s'il y avait quelque chose qui était là et puis qui est sorti. Et après, vous m'avez dit de marcher au fond de la salle. J'ai marché et je ne sentais plus des douleurs. Et même j'ai dit à ma nièce qui est venue avec moi, j'ai dit, mon Dieu, c'est quand le pasteur Béni a prié pour moi, j'ai senti comme quelque chose qui est sorti de mon pied gauche. Alors je bénis le nom du Seigneur pour ça. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Amen. C'est ça mon témoignage. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen, merci beaucoup. You are my King. You are my Savior. I worship you. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. It's coming back. It's coming back. Hallelujah. Praise God. God bless you. Elle est partie. Elle est partie. Alléluia. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Mélanie Galland. Je veux vous témoigner que le pasteur Beaumier, il a prié pour moi. J'avais un problème à mes hanches, j'avais un problème de dos. Et il a prié pour moi. J'ai senti la présence et l'onction de Dieu pendant 3 jours consécutifs. Et après que l'onction elle est partie, la douleur aussi était partie. J'étais complètement guérie. Donc je te remercie Jésus d'avoir choisi le pasteur Beaumier et béni son ministère. Amen, amen. Sois béni, Mélanie. Théodorine, vas-y, raconte. Regarde les gens. Moi, je veux rendre gloire à mon Dieu Tout-Puissant, que j'ai reçu la guérison hier pour le dedans ici. C'est quelque chose qui va juste dans ma hanche. Même s'il y a encore une sensibilité à la douleur, je renonce à cette douleur, surtout avec l'enseignement qu'on a eu aussi après-midi. Le reste, ça va partir. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur. Je le dis. Amen, amen. Merci beaucoup, Théodore. Moi, je remercie le Seigneur parce que ce matin, hier, on avait prié pour ma mère par rapport au cancer. Et d'habitude, quand je parle avec elle au téléphone, c'est comme ça va un peu bizarre à cause de sa santé. Mais aujourd'hui, elle m'a appelée et puis je lui ai demandé comment tu vas, elle dit ça va mieux et tout. Dieu m'a donné encore la force encore de prier avec elle au téléphone. Et je pense que là, ça commence à aller mieux. Mais on persévère toujours dans la prière afin que le miracle total soit fait. C'est ça, je vais partager avec vous qu'elle m'a dit, elle va mieux. Amen. Gloire à Dieu. Monique, regarde les Monique. Oui. Ta belle-sœur. C'est ta belle-sœur? Oui, c'est ma sœur. Oui, c'est le beau. Vas-y, Monique, raconte. Ben moi, hier, vous avez prié pour moi. Dieu m'a guéri, m'a délivré. Ça scellait, on ne peut plus dans mon oreille gauche. Et j'ai eu beaucoup d'accidents du côté gauche. Alors, vous m'avez tourné la tête. Là, je n'ai plus cette douleur-là qui montait et qui faisait que ça scellait beaucoup. Alors, merci Seigneur, je rends gloire à Dieu. Et il faut y croire aux miracles. Ils sont réels, ils sont là, on les vit, on les voit. Et on remercie notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Une fatigue assez extrême du dos, je n'étais plus capable de rester debout. Il fallait que
J'ai failli perdre mon tour à cause de ça. Finalement, je suis venu en avant, puis je me suis balancé, on a dit, et sincèrement, j'ai été guéri. Mon dos est correct. C'est extraordinaire. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, Jésus. Il nous guérit de nos meurtrissures. Amen. 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 Depuis mon enfance, j'étais sourde de mon oreille et maintenant je suis guérie. Amen. Amen. Quand on veut quelque chose, on va le chercher. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas, que le Seigneur nous donne, et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut qu'on le cherche. Il veut qu'on le cherche plus que jamais aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas des chrétiens superficiels. Il ne veut pas des chrétiens qui font les choses d'une façon habituelle. C'est devenu une routine. Mais vous savez que l'apôtre Paul, il enseignait pendant 10 à 12 heures. Hello, vous êtes là? Et c'était normal. C'était normal. Ce n'était pas seulement un enseignement. Il y avait aussi des discussions, il y avait aussi des partages. Et cette femme était venue dans cette chaise roulante et puis elle était là. Et je lui demande, voulez-vous être guéri? C'est une bête question. Hein? Quand tu vois quelqu'un dans une chaise roulante, bien sûr qu'elle veut être guérie, elle est là pour ça. Elle me dit, monsieur, je suis venu pour ça. Et je l'ai pris par les mains, je dis, lève-toi et marche. J'ai fait comme l'apôtre Pierre quand il était dans Acte 3, lève-toi et marche. Elle s'est levée, elle a commencé à marcher, et elle a fait le tour de la salle, c'était une grande salle, elle a fait le tour de la salle, elle est montée sur l'estrade, il y a quelqu'un qui lui a tendu la main, elle a dit, non, je suis capable. Je ne voulais pas qu'on l'aide à monter. Elle est montée sur l'estrade, elle est descendue de l'autre côté, elle a refait le tour de la salle, et tout le monde, les gens sont devenus hystériques. Ils commencent à crier, waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je me suis dit, waouh, ça c'est extraordinaire. Et Dieu a manifesté sa présence et sa gloire. Et aujourd'hui encore, ce soir, il veut le faire. Il veut le faire pour chacun d'entre nous. Notre cœur doit être réceptif, notre cœur doit être prêt à recevoir quelque chose de particulier. Parce que Dieu a un plan pour notre vie. Il ne veut pas que nous restions dans l'état où nous sommes. Amen. Un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Vous aussi, vous l'avez rencontré un jour, n'est-ce pas? Vous avez fait une rencontre avec lui, une rencontre personnelle. Et vous n'êtes pas resté là où vous étiez. Vous avez évolué. J'espère, en tout cas. Hein? Parce qu'un enfant qui ne grandit pas, il reste bébé. Hein? Et ce n'est pas normal. Un chrétien qui ne grandit pas, il reste bébé, ce n'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Eh bien, dans notre corps, notre vie, c'est la même chose. Dieu veut nous toucher. Et Christine citait le chapitre 8, le 8e chapitre de l'évangile de Matthieu. Et c'est extraordinaire parce que dans cet évangile, il y a 4 types de guérisons qui vont se passer là-dedans. Vous avez remarqué ça? Il y a 4 différentes catégories de personnes qui vont être touchées par la grâce de Dieu. Dieu nous touche en profondeur. Il ne laisse pas passer les choses. Il veut nous toucher en profondeur. La première personne qui vient vers Jésus, c'est un lépreux. Vous vous souvenez du lépreux? Cette maladie qui touche les nerfs, qui touche les terminaisons des membres, les articulations, une maladie qui touche le corps tout entier, à tel point qu'on perd des parties de membres, on perd des parties de notre corps. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Eh bien, il est en train de venir pour guérir ces personnes. Et il y a 4 catégories de personnes que Dieu va toucher. Oui, il y a le lépreux, le serviteur du centenier, lui c'est la colonne vertébrale, c'est le dos, c'est sa structure osseuse. La belle-mère de Pierre, mais oui, Jésus guérit les belles-mères. La foule avec plusieurs démoniaques. 4 types de guérisons qui vont... Dieu guérit différentes maladies et différents types de maladies. Et il y avait cette dame, une scientifique, médecin scientifique, et qui a appelé le pasteur et a dit « Est-ce que tu peux me redonner le texte parce que je vais en parler à ma conférence ce soir ?» Et ça, c'était quand même quelque chose. Alors, il va guérir la lèpre. C'est une maladie qui touche la peau, les nerfs, les membres et même les yeux. La lèpre attaque tout le corps physique et dégrade les organes, les tissus, les muscles. C'est une maladie de la chair. C'est une maladie qui va même toucher le bout des extrémités des os. Puis il y a la paralysie, le serviteur du centenier.
et qui est couché sur son lit, paralysé. C'est le système nerveux qui est touché. Quand on touche votre moelle épinière, quand on touche votre dos, le système nerveux est touché. Vous savez que votre colonne vertébrale, c'est un canal dans lequel passent tous les nerfs qui vont toucher les muscles, soit des intestins, soit de la rate, soit de différentes parties de votre corps. Et quand il y a un problème dans la colonne vertébrale, eh bien, ça ne fonctionne plus. Eh bien, ce système nerveux va être touché. Et plusieurs maladies sont considérées dans le système nerveux, au niveau de notre cerveau, notre cerveau côté droit, côté gauche, le cervelet, etc., ils sont touchés par la maladie. Alors moi, je ne suis pas médecin, donc je ne dis pas des bêtises, j'espère. Mais la maladie d'Alzheimer, Parkinson, la démence, tout ce qui provoque des saignements cérébraux et qui vient à l'encontre de notre système nerveux central. Et nous voyons que Jésus a pris le contrôle sur cela aussi. Je me souviens de cette femme, elle tenait sa tasse à 2 mains parce qu'elle n'était pas capable de le tenir à une main. Quand vous avez cette maladie de Parkinson, ça secoue tellement que vous renversez votre café. Vous n'arrivez pas à le mettre à votre bouche. Et nous avons prié pour cette dame. Et instantanément, la maladie s'est arrêtée. On s'est dit, waouh! On l'a revue 2 mois plus tard, facilement 2 mois. Elle a dit, je ne prends plus de médicaments, j'en ai plus besoin, je suis guéri, je ne tremble plus. Le médecin ne comprend pas, parce que ce n'est pas possible. Parkinson, ce n'est pas possible. Mais Dieu a touché cette maladie. Et il a touché la personne d'une façon extraordinaire. On l'a vu de nos yeux vus, et on croit que le Seigneur veut le faire. Il veut aussi toucher, n'est-ce pas, on parlait des saignements cérébraux, on parle, n'est-ce pas, d'Alzheimer, on perd la mémoire, on perd ses repères, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on habite, c'est terrible comme maladie. Mais Dieu veut nous guérir de ces maladies-là. Il n'y a pas une maladie dans toutes ces catégories de ce qui se passe dans notre cerveau. Et vous savez, les scientifiques qui travaillent pour essayer de guérir, et je peux comprendre ce qu'ils veulent faire, c'est extraordinaire. Mais Jésus le fait. Et j'aimerais aujourd'hui que vous exerciez déjà votre foi. Et puis, les infections. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Elle a la fièvre. Une terrible fièvre. Et on a un exemple comme celui-là dans les Actes des Apôtres. Pour ceux qui sont avec nous le mercredi prochain, on va voir comment Dieu va guérir de la fièvre maltaise. On parle de la fièvre maltaise, dont le père de Publius, le gouverneur de l'île, pour ceux qui viennent le mercredi, c'est un petit avant-goût, était malade. Et cette fièvre maltaise, c'est comme ça qu'on l'appelle, maintenant on l'a découvert. Il y a un scientifique, médecin militaire, un Français qui a découvert la fièvre en elle-même, d'où elle provenait, et ça provient du lait de chèvre, non traité. Et cette fièvre peut durer entre 2 mois et 3 ans. Et vous n'avez plus aucune force, vous n'êtes plus capable de manger, vous n'êtes plus capable de faire quoi que ce soit, vous êtes au lit tout le temps, vous êtes incapable de bouger. La fièvre maltaise, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Ils l'ont éradiquée, heureusement, mais ça peut arriver avec le lait de chèvre et de certains animaux qui ne sont pas lyophilisés, je pense qu'on dit. Et de ce fait, on peut attraper cette maladie. Vous imaginez? Et Paul va prier pour cet homme, il va lui imposer les mains, et cet homme est malade depuis des mois déjà, peut-être des années, on ne sait pas, ce n'est pas spécifié, et il va être guéri. Dieu touche les maladies infectieuses qui sont provoquées par ce genre de fièvre, qui sont provoquées par toutes sortes de virus qui se trouvent dans le sang. Une bactérie, en fait c'est une bactérie qui est dans le lait et qui va toucher le sang des personnes. Dieu touche les maladies de sang. Vous êtes là ce soir? Et il veut toucher quelqu'un. Vous pouvez partager cela autour de vous et dire aux personnes autour de vous, mais Dieu est capable de guérir ce type de maladie, n'est-ce pas, qui est dans le sang. Et la fièvre, c'est le résultat de quelque chose qui est combattu dans notre corps. C'est pour ça qu'on produit la fièvre. Et la belle-mère de Pierre, moi je pense que la belle-mère de Pierre devait avoir la malaria, parce que dans ce coin-là, à l'époque de Jésus, il y avait la malaria. Elle a été éradiquée lorsque le peuple d'Israël est revenu dans son pays en 1946, mais il y avait la malaria encore.
Et je pense qu'elle avait... Et cette maladie est une maladie incroyable. La malaria, ça vous vide quelqu'un en quelques secondes. On était en Afrique, Christine et moi, et puis un des pasteurs avec qui on travaillait, il y avait plusieurs pasteurs dans cette équipe, il s'appelait Paul, et il allait très bien. Il allait très bien. Et puis tout d'un coup, on arrive là, et Paul, il est en train de dégouliner en sueur, il tremble de tout son corps, il est vraiment avachi sur lui-même. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il a, Paul? Il dit, la malaria. En tout cas, une fièvre comme celle-là. On a prié pour Paul. Quelques minutes plus tard, il était sur l'estrade en train de diriger la réunion. Il était complètement guéri. Dieu l'avait touché. Voyez-vous, ces maladies qui sont dans le sang, Jésus les a guéris. Matthieu 8, de 1 à 7, nous explique cela. Mais il y a une quatrième catégorie, et là, peut-être qu'on s'accroche à cela, ce sont les mauvais esprits. Les maladies, les infirmités provoquées par des mauvais esprits. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toute maladie, tous les malades. Waouh! Afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par le prophète Ésaïe, comme Christine nous l'a dit tout à l'heure. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui plus que jamais, et je me réfère à une prophétie qu'avait donnée le pasteur David Wilkerson dans les années 70, 70. Il avait dit que dans la fin des temps, des démons, des hordes de démons seraient lâchés sur le monde. Et aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de maladies qu'on n'a jamais vues auparavant, qui sont en train d'arriver. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont malades, sont souffrants de toutes sortes de maladies. Et on veut les combattre au nom de Jésus. On veut s'opposer dans le nom de Jésus. On l'a chanté tout à l'heure, son nom est au-dessus de tout nom. On a chanté ces chansons, et je te remercie, Pam, d'avoir pris des chansons comme celle-là, qui déclarent que Jésus a le nom au-dessus de tout nom, et qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Oui, j'aime bien votre amen. N'hésitez pas de le dire. Alléluia. Parce que ça, c'est la puissance de Dieu. Vous avez vu ces témoignages de ces personnes qui donnent c'est dans des endroits différents qu'on a vécu cela. Je vous dis, j'ai beaucoup de témoignages. Et la dernière tournée, j'ai demandé que les pasteurs m'envoient des témoignages après. Alors j'attends qu'ils le fassent. Mais parce qu'il y a des gens qui ont été guéris, qui nous racontent leur histoire. Et qui disent, je suis venu à la réunion, j'avais tel problème. Et puis j'ai été guéri de cette maladie. Il y a des gens qui sont rentrés chez eux en n'étant pas guéris, mais qui sont arrivés à la maison et qui se sont rendus compte le lendemain qu'ils étaient guéris. Il y avait la dernière personne qui a témoigné. On était dans une église de la ville de Gatineau. Et cette femme n'était jamais venue dans une réunion. Jamais elle n'était venue dans une réunion où on parlait de Jésus. Et ce soir-là, son mari et elle sont venus à la réunion. Les gens l'ont invité. Invitez des personnes autour de vous, mes amis. La guérison, elle est pour vous, mais elle est aussi pour tout le monde. Il y a des gens qui crient, qui sont malades, qui sont à l'hôpital depuis des mois et des années, qui crient « Dieu, viens nous guérir. S'il te plaît, quelqu'un peut-il faire quelque chose pour moi ?» Et parfois, on pose la question à des professionnels de la médecine et ils ne savent pas vous répondre ce que vous avez. Est-ce que c'est vrai ? Ils vous disent, prenez un médicament, ça ira mieux. Et vous donnez un médicament, ça va mieux pendant un temps, mais vous n'êtes pas spécialement guéri. La guérison, c'est lorsque la maladie n'existe plus. Lorsque la maladie est chassée au nom de Jésus. Waouh! Ne laissez pas la maladie vous toucher. Ne laissez pas la maladie rester sur vous. Combattez-la. Et si ça prend des semaines et des mois, combattez la maladie. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui à un certain moment, comme la dame, elle témoignait que ses pieds lui faisaient mal. La plante de ses pieds, son talon lui faisait mal. Et ce soir-là, elle est guérie. Waouh! Une autre dame, dans une autre rencontre, elle avait le dos cassé. Et elle ne savait pas avancer, elle avait difficile. C'était pénible pour elle de rentrer dans la salle de rencontre. Mais elle avait entendu dire qu'on avait une conférence de guérison. Elle est venue. Et la première chose qu'elle a faite, c'est de recevoir sa guérison. Avant que la conférence commence, elle était décidée de ne pas se laisser distraire par l'ennemi. Elle a reçu sa guérison, elle est venue, elle dit, je vais être guérie aujourd'hui. Je ne vais pas retourner comme je suis venue. Et vous savez ce qui s'est passé le lendemain ?
elle a amené des gens. Et le surlendemain, elle a amené des gens. Et encore après, elle a amené des gens. Elle a dit, je vais parler à mes voisins, à mes amis, des non-chrétiens. Et ils sont venus. Et ils ont reçu leur guérison. Ils ont été touchés par le Seigneur. Ils sont avancés, ils sont venus à la prière. Jamais de leur vie, ils avaient fait ça. Mais ce soir-là, ils l'ont fait. Et ils ont reçu ce que Dieu avait promis. Ils ont reçu une guérison. Alléluia. Peut-être vous êtes venus avec des problèmes dans les dents. Peut-être vous êtes venus avec des problèmes dans la tête. Peut-être vous êtes venus avec des problèmes dans l'estomac, dans les hanches, comme cette femme-là qui m'appelle Monsieur Baumier. Monsieur Baumier, il a prié pour moi. Cette dame très gentille, elle a senti la présence de Dieu sur elle pendant 3 jours. Et elle est revenue témoigner. On faisait une conférence, elle est revenue témoigner pour dire, pendant 3 jours, j'ai senti la présence de Dieu. Et quand ça s'est arrêté, j'avais plus mal dans mes hanches, dans mon dos, c'était terminé. Waouh! C'est ça qu'on veut voir ce soir. C'est ça qu'on veut voir. Je ne fais pas de grands discours, de grands messages, vous savez. Il y a une parole pour toi, à un certain moment donné, et tu dois la saisir. L'ennemi va essayer de te distraire pour que tu ne sois pas dans la réunion. Mais saisis la parole que Dieu a pour toi. C'est le moment de la saisir. C'est maintenant. C'est maintenant. Il y a quelqu'un qui a des douleurs dans la main. Il y a quelqu'un qui a des douleurs dans la main. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. C'est toi qui as ça? Dieu veut te guérir ce soir. Quand Dieu donne une parole de connaissance, c'est parce qu'il veut accomplir sa volonté dans ta vie. Et il reçoit ta guérison. Tu la reçois maintenant déjà. Tu n'as pas besoin de prière. Tout à l'heure, on priera pour toi, mais tu n'as pas vraiment besoin de prière. Tu reçois par la foi ta guérison. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a Patrick qui m'a dit tout à l'heure, j'ai des douleurs dans les pieds. C'est ça, Patrick, que tu m'as dit. Hein? Mais Dieu va te guérir ce soir. Il m'a dit, je viens ce soir pour être guéri. Il vient de la France, il a fait 40 minutes de moto là, pour venir jusqu'ici. Il est venu ce soir parce qu'il veut sa guérison. Amen. Et vous l'entendez chanter, quand il chante, tout le monde entend Patrick. Hein? Il a une voix terrible. Hein? Il n'est pas dans le ton, mais sa voix est terrible. On sait que c'est lui. Et on aime ça parce que son cœur, il est en harmonie avec le chant qu'il chante. Il le chante de tout son cœur. Parce qu'il veut recevoir quelque chose. Il veut recevoir quelque chose. Alléluia. Je me souviendrai, cet homme, il prenait de l'héroïne. Il se piquait à l'héroïne. Et il venait de notre café. Dans notre café chrétien. Il venait et il voulait qu'on prie pour lui. Mais il se piquait toujours. Et pour qu'on ne voie pas qu'il se piquait, il se piquait entre les orteils. Moi, je n'allais pas voir ses pieds, hein, je te dis. Et un jour, il est venu, il a dit, je vais te délivrer, je vais te délivrer. Puis, il dit, j'en peux plus, j'en peux plus. Alors on l'a pris à la maison. On était toute une petite équipe de plusieurs jeunes, des jeunes gens. Et pendant plusieurs jours, on a prié pour lui 24 heures sur 24. On a prié avec lui 24 heures sur 24. Comment? On a lu les psaumes de délivrance. On lui lisait les psaumes. Le gars, il a entendu tous les psaumes de la Bible. Les 150, il les a entendus. On a lu. Et vous savez ce qui s'est passé? À un certain moment, il a dit, j'ai plus envie de prendre de la drogue. Il est parti faire un séjour à Teen Challenge en France. Et quand il est revenu, il s'est marié avec sa femme. Il n'était pas marié. Et il a élevé ses enfants. Et puis, ils ont vécu dans la présence de Dieu. Ça, c'est Dieu. On n'y est pour rien. On a juste contribué à quelque chose qui a changé la vie. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle change notre vie. Il y a un passage que j'ai lu tout à l'heure et qui m'a vraiment touché. L'épître de Paul aux Romains. Si vous avez votre Bible, prenez-le, chapitre 4. Donc, Romains 4, 17. « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, et écoutez bien, et sans faiblir dans la foi.
Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous voyez la situation, hein? Il a 100 ans, et Dieu lui dit, tu vas avoir un fils. Qu'est-ce que nous, on ferait avec notre logique? Parce qu'on doit tout expliquer, nous, les Européens. Les Africains, un peu moins, hein? Ils sont plus sages que nous. Mais les Européens, tout doit s'expliquer, tout est rationnel. Tout doit être 1 + 1 = 2. Si ça fait 3, il y a un problème quelque part. Christine est mathématicienne de profession. Pour elle, 1 + 1 = 2. Mais pour son mari, moi, 1 + 1 = 3. Et parfois, elle me dit, explique-toi. Je dis, je ne peux pas, je le crois. Il n'a pas douté. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que votre foi en Dieu va fortifier votre corps. Hello, il y a quelqu'un ici? Ta foi en Dieu va fortifier ton corps, va fortifier le total de ton corps. Le diable, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on soit incrédule, qu'on commence à douter. Tu vas chez le docteur, il te dit, votre maladie, elle est terrible. Oh, j'ai rarement vu des cas comme le vôtre, vous allez mourir. Oh, je dis, il n'y a pas de problème, je sais que je vais mourir. Et vous aussi? Mais ce n'est pas ça le principal. Il peut dire ce qu'il veut, mais je crois ce que Dieu dit. Et je reste dessus. Oui, mais Pierre, quand on a de la douleur, quand on a mal, c'est difficile de faire ça. Mais c'est pour ça qu'on a des frères et sœurs. Pour que, ensemble, on garde la foi. Donato, notre frère, notre cher Donato Anzalone, sa fille, elle est atteinte d'une maladie dont je ne sais pas vous citer le nom, un truc pas possible. Les médecins disent, quand elle ne grandira pas, elle ne saura pas parler, elle ne saura pas marcher, elle n'entendra rien, elle va mourir très jeune. Nous, on connaît l'enfant, on est chez Donato, avant qu'il aille chez le médecin, je dis, mais ta fille, elle a un problème, vous ne pouvez pas tenir sa tête, il va la faire examiner, voilà un verdict qui tombe, terrible. Mais quand ils sont rentrés à la maison, ils ont mis en pratique cette parole qu'Abraham a reçue. Ils n'ont pas douté. Ils ont pleuré, ils ont crié à Dieu, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait, mais ils ont dit non. Le protocole médical dit ceci, et nous croyons que les médecins ne disent pas de bêtises, mais nous croyons que Dieu est capable. Ils ont lutté 1 année, 2 années, 3 années, et ils avaient dit jamais elle va marcher. Elle s'est mise debout. Elle a commencé à marcher, elle avait 3 ans. Elle a commencé à parler. Et la première chose qu'elle a dit, c'est « Alléluia ». Et puis, elle a grandi. Et aujourd'hui, Gabriella, on l'a vu la semaine passée, il y a 2 semaines, pour l'enterrement de sa grand-mère, on a vu Gabriella et elle a près de 30 ans, je pense. Plus que ça, elle a plus que ça. Vers 40 ans. Elle devait vivre jusqu'à 10-12 ans, peut-être 16. Elle parle français, elle parle anglais, elle parle néerlandais, elle parle italien. Quand je dis qu'elle les parle, elle les parle. Ce n'est pas quelques mots. Mais elle devait mourir. Les médecins avaient dit jamais elle va grandir. Elle a fait toute sa scolarité en néerlandais. Ils habitaient Lot, et Lot c'est néerlandais. Mais la maman est hollandaise, donc c'était un peu facile. Mais quand même, le protocole médical, mais la foi, la foi fortifie notre cœur. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu ce soir. Commence à parler à ta maladie. Vous savez, ce centenier-là,
dont on parle dans la Bible, dont Matthieu 8 parle. Il est venu vers Jésus. Il dit, mon serviteur est malade à la maison. Il souffre terriblement. Viens le guérir. Et Jésus dit, j'irai. Il dit, non, il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il dit, parce que moi, je suis centenier. Le centenier, pour ceux qui étaient là mercredi, je vais le rappeler pour ceux qui n'y étaient pas, le centenier, il a 100 hommes sous ses ordres. Et dans une légion, il y a 60 centeniers, ce qui représente 6000 hommes. Et c'est juste, hein, pas tromper dans les maths, hein, non, c'est bien. Et ce centenier, qui est un chef, c'est un leader, c'est quelqu'un qui sait conduire une troupe. 100 hommes, c'est difficile à conduire. Hein. Moi, j'en avais 20 quand j'étais à l'armée, c'était pas facile, mais 100, c'est encore plus difficile. Mais là, ils étaient stricts. Et dis-moi, je reçois des ordres et j'obéis. Je donne des ordres à mes hommes et ils obéissent. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Vous savez, Jésus a dit « Waouh ! Waouh !» Il a regardé autour de lui, il a vu tout le monde. Il a dit « Mais écoute, j'ai jamais trouvé une aussi grande foi en Israël. » Parce qu'il dit « C'est même pas la peine que tu viennes. » Et à l'heure même, nous dit la Bible, le serviteur fut guéri. Dis seulement une parole. Alors, souvent on le cite, hein, mais est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Amen. Merci pour le oui à ma gauche. Oui, on y croit. Une parole. Il envoya sa parole. Le psaume 107, verset 20. Il a envoyé sa parole et il est guéri. Mes amis, nous devons revenir dans cette dimension du réveil de la parole de Dieu. Alléluia, nous nous sommes endormis. On dit qu'on est chrétien, mais en fait, on n'y croit pas. Il est temps aujourd'hui de dire, je crois à la parole de Dieu, je crois qu'elle va s'accomplir, je crois que Dieu va changer, il va guérir ces 4 types de maladies. Alléluia. Et nous prenons autorité ce soir contre les esprits démoniaques qui ont touché les corps. Alléluia. On a peut-être été soumis à des pressions démoniaques dont nous n'étions même pas conscients que ça existait. Nous sommes allés quelque part, je sais que Yves et Annick vont dans beaucoup d'endroits pour chanter, pour annoncer l'évangile, et peut-être vous avez été soumis à des puissances, des ténèbres, mais nous les lions ce soir, et nous leur ordonnons de quitter vos corps, vos pensées, vos cœurs, votre esprit, votre cerveau. Notre ami Yves est un excellent pianiste, un excellent chanteur, il a fait beaucoup de chants, des comédies musicales, on a travaillé avec lui pendant des années, dans différents endroits d'ailleurs, même en Israël je pense, et puis même en France et un peu partout. Mais aujourd'hui, l'ennemi essaye de l'empêcher de continuer de jouer. Piano, ça va encore, mais c'est la voix qui n'est plus là. Or, il a une super voix. Il ne peut plus aller plus loin, mais nous croyons ce soir que Dieu commence et continue son miracle dans ta vie. Nous croyons ce soir qu'il délivre, qu'il vous délivre, tous les deux, de ce lien que l'ennemi a mis sur votre vie. Nous lui disons d'arrêter maintenant au nom de Jésus, d'arrêter ce qu'il a commencé. Alléluia. C'est terminé. La foi va fortifier ton corps ce soir. La foi dans la promesse de Dieu va fortifier ton corps. Nous voulons que cette foi fortifie notre corps, fortifie notre âme. Nous voulons que les douleurs dans les pieds, ou dans les mains, ou dans la tête, ou n'importe où dans le corps, arrêtent aujourd'hui. Au nom de Jésus, parce qu'il a payé le prix. Alléluia. Toute maladie de Parkinson, d'Alzheimer et toute autre chose quitte notre vie maintenant. Et nous prions pour cela. Nous demandons au flux de la gloire de Dieu de couler au milieu de nous. Ô Seigneur, la gloire de ta présence. La gloire de ta présence, Seigneur. Ô ta gloire de ta présence. Viens au milieu de nous. Viens maintenant. Viens couler. Viens couler. Écoutez, vous êtes libres ici dans cette salle.
Si tu as envie de te mettre debout, te mettre à genoux, te coucher sur le sol, marcher dans la salle, ce soir, fais-le. Ne te laisse pas emprisonner par quelque chose. Moi, je ne veux pas qu'on se laisse emprisonner par la tradition religieuse. Je ne veux pas qu'on se laisse emprisonner par des choses qui nous empêchent d'avancer, qui bloquent le réveil, qui bloquent la présence de Dieu. Mais ce soir, je libère une onction de foi sur vos vies au nom de Jésus-Christ. J'appelle la foi dans le nom de Jésus. Je brise tout esprit d'incrédulité et tout ce qui provoque cette incrédulité à venir contre vous. Je les brise, je les empêche. Aussi, si tu as envie de t'avancer, si tu as envie de faire quelque chose, mais fais quelque chose ce soir. Lève-toi, marche, cours, saute, mais bouge. Mes amis, quand la gloire de Dieu est là, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Il va toucher dans ton cœur. Oh, la gloire de ta présence. Les chanteuses viennent chanter. Pour nous, ton temple, Seigneur, élève-toi, oh Jésus, roi des rois, que ta gloire nous remplit. Ta présence nous envahit. Oh, la gloire, oh, la gloire. Si tu veux t'avancer ce soir, c'est le moment. On va prier ensemble. Présence. Venez ce soir, venez, n'attendez pas. Avancez-vous ce soir. Plus on est devant, plus ça se touche. Alléluia. Venez ce soir, recevez votre guérison. Votre foi va fortifier votre corps mortel ce soir. Maintenant, nous appelons la révélation de la foi qui vient de la parole de Dieu à fortifier votre corps, à fortifier votre âme, à fortifier votre esprit ce soir. Come on, start to pray. Alléluia. Oh, nous envahit, nous remplit. Ta présence, oh, nous envahit. Touche au nom de Jésus, touche. Maintenant, reçois. Il y a la puissance de Dieu. Laisse-la couler en toi. Laisse-la couler en toi. Hallelujah. Oh, Jesus, come on. Avance. Oh, nous brisons toute œuvre de l'ennemi dans ton corps maintenant. Dans tes entrailles maintenant. Reçois cette guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus. Glory to God. Come on. Élève-toi. Oh, Shobara Kandi Bilishita Yakanda Bara. Oh, touche du sommet de la tête à la plante des pieds. Libère maintenant. Reçois. Toute oppression qui a été mise sur toi est brisée au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es légère maintenant. Le Saint-Esprit te rend légère. Il y a cette joie du Saint-Esprit en toi, ma sœur. Oh, reçois ce soir. Comme jamais auparavant. Reçois. C'est là simplement. Merci pour Christine, Seigneur. Merci de la toucher maintenant. Lève tes mains vers le ciel. Libère ton fardeau. Ne garde pas le fardeau. Maintenant, il est brisé au nom de Jésus. Tout fardeau est brisé au nom de Jésus. Toute pensée qui t'écrase est brisée au nom de Jésus maintenant.
maintenant. Reçois. Merci pour mon frère, Seigneur. Wow, Jesus. Touche-le. Glory to God. Thank you. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire maintenant. Maintenant, j'appelle une remise à zéro de son équilibre. Maintenant, une remise à zéro de sa voix. Que tout ce qui a été atteint par l'ennemi soit détruit maintenant, que l'ennemi n'ait plus aucun pouvoir sur la vie de Yves. J'appelle la guérison dans ses os, la guérison dans son corps, la guérison dans ses pensées, la guérison dans son équilibre maintenant, la guérison dans sa voix maintenant, la guérison en lui maintenant. Glory to God. Jesus, il y a quelqu'un derrière toi. Ne te laisse pas tomber, mais si tu dois tomber, il y a quelqu'un derrière toi. Seigneur, je prie maintenant. Tu es le régulateur, Seigneur. Tu régularises. Tu régularises. Maintenant, tu touches sa colonne cervicale, sa colonne vertébrale. Tu touches, Seigneur, alléluia, chaque partie de son corps. Tu touches son cerveau, son hypophyse, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Tu les touches maintenant. Nous venons maintenant contre tout ce qui a détruit la force de mon frère Yves maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, nous détruisons l'œuvre de l'ennemi maintenant, parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, et nous proclamons qu'elles sont détruites dans la vie de Yves maintenant, au nom de Jésus. Merci, la restauration, Saint-Esprit, la restauration. Merci pour les cordes vocales que tu touches. Merci, je délivre tes cordes vocales. Toutes paroles de malédiction qui ont été envoyées contre toi pour t'empêcher de parler, pour t'empêcher de chanter, est brisée maintenant au nom de Jésus. Aucune flèche ne t'atteindra, dit Seigneur. Toute parole qui est contre toi est brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Glory to God. Praise God. Thank you, Lord, for my sister. Merci pour ma sœur, Seigneur. Oh, tu la touches. Tu la touches à l'intérieur d'elle-même. J'appelle un renouvellement de ta foi. Ta foi a été mise à l'épreuve ces derniers temps. Ta foi a été secouée, elle a été passée au tamis. Ne t'inquiète pas, le Dieu de providence est avec toi. Le Dieu de la providence est avec toi. Et te touche maintenant. Tu as passé par ce chemin, mais il y a d'autres chemins qui vont s'ouvrir devant toi. N'aie aucune crainte. Le Seigneur dit, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Touche-le, Seigneur. Touche-le. Alléluia. Glory to God. Merci pour Marie, Seigneur. Glory to God. Thank you for. Merci parce que tu la restaures. I pray restoration on her life. Something new is coming upon you. Something better sur toi. Quelque chose de mieux, de meilleur. Viens. Ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas. Dis le Seigneur Jésus. Amen. Et changer ma vie. Alléluia, il m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Oh Jésus. Oui. Cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a touché, changé ma vie. Praise God. Amen. Praise God. On applaudit le Seigneur. Come on. Oh! Jesus, thank you. Merci pour ma sœur. Oh Père éternel, du sommet de la tête à la plante des pieds, je commande à toute cellule mauvaise, maintenant,
de quitter son corps. J'appelle maintenant dans le nom de Jésus une restauration totale de son être physique, moral et spirituel. Toute chose venue contre toi n'a aucun pouvoir, dit l'Éternel. Merci pour la guérison. Venez par ici parce qu'avec le micro, je vais. Glory to God, glory to God, glory to God. Attendez-vous à une onction particulière. Ne soyez pas étonnés si vous voyez des paillettes d'or, si vous voyez des choses que vous ne connaissez pas apparaître sur vos mains, de l'huile qui coule de vos mains. Ne vous inquiétez pas. Dieu est à l'œuvre ce soir et il veut le faire. Je sais qu'il veut le faire. Je sais qu'il est en train de le faire. Nous avons tellement vu des choses merveilleuses. Tu veux dire quelque chose, Yves? Juste que ce chant, c'est un des chants de mes chants préférés. Je connais l'auteur de ce chant. Ouais. Il y a des... Pardon, c'est trop d'émotion. T'es trop ému. Justement parce que ça a toujours été un de mes chants favoris. Ça a toujours été un de mes chants favoris. Je vais me reprendre. Ça a toujours été un de mes chants favoris. Et c'est le trio Rofidal qui a fait ce chant. C'est des amis que j'aime beaucoup. Et vraiment, je sais, j'y arrive pas. Il m'a touché, Jésus. Yes. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a touché. Change-le. Oui. Jésus m'a touché. Oh, cette joie remplit mon cœur. Oh, je sais qu'il se tient près. Tu m'as touché et rempli mon cœur. Tu m'as touché, Jésus. Tu m'as touché, Jésus. Tu m'as touché. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Tu m'as touché et touché ma vie. Oh Jésus, tu m'as touché. Jésus, tu m'as touché. Oh, cet amour remplit ma vie. Alléluia. Je sais que il près de moi. Tu m'as touché et rempli ma vie. Alléluia.
le soumettons à la gloire de Dieu. Nous le soumettons à la parole de Dieu. Nous soumettons à la foi que Dieu donne à ma sœur maintenant. Et que toute maladie, toute infirmité quitte ce corps dans le nom de Jésus. Reçois simplement, reçois. Glory to God. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, fais ton œuvre. Le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Ne vous inquiétez pas, il agit. Il visite ma sœur. Il touche les parties délicates de son corps qui doivent être restaurées. Et je vois l'huile du Saint-Esprit qui coule sur les endroits qui ont été délivrés ce soir et qui reconstruisent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes paroles mensongères qui ont été dites, que tu as entendues de toi, sur toi, sont maintenant annulées au nom de Jésus. Maintenant annulées. La guérison coule dans tes veines maintenant. La guérison coule dans tes veines au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que tu reçois. Thank you, Lord. Oh, yes. Qu'est-ce qui se passe? Je guéris. Praise God. Je dis un mot. La maladie s'enfuit. Mais reçois. Glory to God. Thank you for my brother. Qu'est-ce que tu penses? Ok. Amen. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je guéris. Je suis celui. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. De Jésus. Je commande aux reins, aux hanches, aux pieds, aux genoux de se fortifier maintenant dans le nom de Jésus. Tu le fais maintenant. Tu démontres ta gloire parce que notre sœur a la conviction. Elle me l'a dit que Dieu est en train de le faire dans son corps. Merci de toucher chaque muscle, chaque tendon, chaque nerf. Maintenant, regardez comme elle avance plus vite maintenant. Aïe, 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 aïe. Comment? Wow! Elle a fait sa marche quotidienne. Wow! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant? Wow! Tu es celui. Wow, 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 wow. Qui me guérit. Oh, tu es mon Dieu. Alléluia! Glory to God! Gloire à Dieu! Wow! Comment tu te sens, maman? Mieux que tout à l'heure, là, parce que je ne savais pas quitter là pour arriver ici, mais j'ai fait quand même un effort. Et maintenant, ça va? Oui, ça va. Alléluia! Merci, maman.
Glory to God. Amen, amen, amen. C'est beau, hein? Jeune homme, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Ok. Oh, tu veux jouer au badminton, c'est ça? Tu veux faire du tennis? Alléluia, la jambe, le dos. Alléluia. Glory to God. Amen. Glory to God. Cher Saint-Esprit, viens toucher ce bassin. Je commande aux eaux pelviens de se mettre en place correctement maintenant. J'ordonne à ces eaux pelviens, de s'aligner avec la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Tu touches le dos, les vertèbres, les muscles, les hanches, chaque partie de son corps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoute, il y a des petites choses qui se passent, mais elles se passent. Amen. Quelles sont les choses que tu avais difficiles à faire? Quand je faisais des mouvements comme quand je faisais du sprint, je sentais que mes mollets ils forçaient. Quand tu fais un sprint, comment? Allez. On est prêt? Attention, tu chronomètres Serge. 1, 2, 3, go! Je compte sur Arrête-toi, il y a un mur. Alors, viens nous dire ce qui se passe. Ça va? Alléluia! Il va refaire des sprints. Si vous voulez compris pour toi aussi. Jonas. C'est là que c'est celle-là. Ok. Et tu as tordu ton genou? D'accord. Nous avons un garçon tordu devant nous. Je reprends ses paroles. Hein. C'est pas le mien. Seigneur, équilibre les eaux pelviens aussi, du bassin. Voilà. Ouf, ça bouge. Au nom de Jésus, je sens les hanches bouger. C'est fou. Merci Jésus. Continue. Ah, voilà. Wow. Vous le sentez pas, mais j'ai mes mains sur lui, puis je sens que ça bouge dans son dos, dans ses hanches. Assieds-toi sur la chaise. Bien dans le fond. Dans le fond. Tends tes jambes. Alléluia, Seigneur. Écarte un tout petit peu. Voilà. Seigneur, merci d'équilibrer les jambes de mon frère maintenant. Au nom de Jésus. Voilà. C'est fait. Celle-là a bougé vers l'avant. Marche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sens plus rien. Donc, dis-nous ce qu'il y avait exactement. En fait, c'est difficile à expliquer parce que ça fait pas mal de temps que j'ai ça. Mais en gros, j'ai des déformations, je ne sais pas exactement d'où, mais un peu par là. Et ce qui fait que de temps en temps, j'ai mal à la rotule et j'avais mal entre autres en venant. Et là, ça fait bizarre. Déjà, j'ai l'impression de ne pas marcher comme d'habitude. Et je sens pas ma rotule en bougeant. Donc voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. C'est beau, hein? Qui d'autre que j'ai pas prié pour? Roxana, qu'avais-tu compris? T'as toujours mal au dos. Ok. Oui, on va prier pour ça. Mais il y a quelqu'un qui a des douleurs dans la nuque, assez récurrentes. Vous avez des douleurs dans la nuque. C'est toi ça? Ok, on va prier pour toi après. Okay. Merci pour Roxana, Seigneur. Cher Saint-Esprit,
Jesus. Je sens quelque chose qui coule du ciel et qui vient couler en toi maintenant. Le Saint-Esprit est en train de déverser quelque chose dans ton corps, dans ton être, dans ton esprit. Il y a une restauration qui se passe. Je sens vraiment cette restauration qui est là. C'est comme si tu avais une nouvelle manière de respirer qu'il y a en toi. Vraiment, vraiment. Merci Saint-Esprit. Et de la même façon, il touche aussi bien tes reins, ton dos, là où tu avais mal, la tête, et il libère cela. Il y a cette pression qui était sur toi, quitte maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Wow. Merci Seigneur. Wow, c'était beau. Viens, Caroline. Caroline. La nuque, hein? La nuque aussi. Glory to God. Seigneur, merci pour Caroline. Laisse-la. Tu touches simplement sa nuque et sa tête au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toute douleur disparaît. Je commande aux vertèbres et aux disques, aux tendons de se remettre en place maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui se passe, Caroline? C'est mou. C'était endurci. Oui, c'était endurci. Je disais ce matin, c'était vraiment dur. Ben, je sais mettre mes doigts. Ouais, je sais sentir vraiment mon muscle. La gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Oui, il y avait vraiment une contraction musculaire. Et ici, je passe mes doigts. Et moi, c'est dû à mon métier. Hein. Je suis soignante et je soulève souvent des poids lourds. Et voilà. Merci Seigneur. Merci. Je prie maintenant que ça ne revienne pas. Au nom de Jésus, je prie que la tendinite qui a été provoquée par ton travail ne revienne pas maintenant. Je commande à ces muscles, à ces tendons, à ce bras, à ce coude, à cette main, d'être fortifiés dans le nom de Jésus et que l'ennemi n'ait plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La nuque. D'accord. Alléluia. Merci Seigneur pour ma sœur. Père, tu vois ces cervicales qui sont là. Alléluia. Seigneur, je brise le joug. Tu dis que ton onction brise le joug. Je brise le joug qui a été mis sur toi maintenant au nom de Jésus. Un joug spirituel qui est devenu un joug physique. Je le brise dans le nom de Jésus maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant. Voilà. Tu sens que ça bouge dans le cou. Hein? Ce joug est brisé, les vertèbres se remettent en place, les disques, les tendons, les muscles. Maintenant, et ton bras, ton épaule gauche fonctionne normalement. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? J'étais là sur la chaise, j'avais très mal dans ma nuque, j'avais très mal. Et merci Seigneur de ce que tu m'as localisé comme dit certains. Merci Seigneur de m'avoir visité. Je sens que ça va. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amélie. Hey boy, come on, I pray for you now. Il est chou comme tout, hein? Amen. Merci Seigneur de toucher le globe oculaire, le nerf optique, le cristallin, chaque partie de cet œil. Je commande maintenant à tout ce qui était déformé ou qui n'est pas adapté à se remettre en place, à être recréé. J'appelle un miracle créateur dans ses yeux. Un miracle créateur maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passait avec tes yeux? Je suis myope. Tu es myope, ah oui. Il y a un stigmate. Oh. Ne nous inquiétons pas. Et autant de fois que tu as besoin de prière, tu viens. Hein?
Moi, je crois qu'à un certain moment, notre foi remporte la victoire. Amen. Alléluia. Merci pour Jean, Seigneur. Tu le fortifies dans chaque chose. Tu vois qu'il a besoin de forces nouvelles. Et je prie pour lui, pour qu'il soit restauré, physiquement, moralement, spirituellement. Ne crains pas, dit le Seigneur, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, comme disait mon ami Poulain, parce que je suis avec toi maintenant et j'ai des choses bonnes à te donner. Ne crains pas, ne crains pas. Ne vois pas le pire, vois le meilleur, dit le Seigneur. Ne collectionne pas dans ta tête les choses terribles que tu peux penser. Ça, c'est l'ennemi qui te les met. Pense au meilleur que Dieu est en train de te donner au nom de Jésus. Amen. Boy, come on, boy. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce petit garçon. J'ai oublié son prénom. Lewis. 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 Do you speak English too? I see forest folk. Il y a un peuple de la forêt, mon ami. Bénis-le, remplis-le de ta grâce. Fais-le grandir dans la foi. Merci, Seigneur, de le faire. Amen. OK, come on. Viens. Eliakim. Viens près de Lewis. Viens. Tu vas prier pour Lewis. Prie pour lui. Prie. Au nom de Jésus, bénis Lewis maintenant. Amen. Amen. Jean-Baptiste. Ok, rentre chez elle, ça va un peu mieux. Ok, Mélanie. On va prier pour Mélanie. Vous savez que c'est la belle-sœur, la sœur de Charlotte, et sa jumelle, oui. Et elle a un problème au cerveau. C'est pas qu'elle a le cerf-volant, ni le cervelas, mais elle a des saignements au cerveau. Et Seigneur, nous croyons que toi, tu guéris même les saignements et que rien n'est trop difficile pour toi. Nous prions pour elle maintenant au nom de Jésus. Et là où elle se trouve, Seigneur, tu guéris au nom de Jésus. Amen. Amen. Yves, pour le dos. J'ai à peu près 30% de la douleur que j'avais tout à l'heure dans le dos. C'est en train de s'atténuer. Ce qui est marrant, ce qui est rigolo, c'est qu'une sœur est venue pour moi pour me donner une parole, comme quoi le Seigneur y mettait du miel dans ma gorge. J'ai l'impression que le miel est tombé sur mon dos. Mais c'est vrai que j'avais extrêmement mal, à tel point que j'avais du mal à me lever. Et là, ça va quand même beaucoup mieux. C'est pas encore parfait. Continue à prier. Tu permets que ça... On veut 100% pour lui. Vous priez avec moi, là, les amis? C'est pour ça que je suis revenu. Amen. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je commande à ces os pelviens à s'équilibrer correctement maintenant. Je commande ces os pelviens, cette colonne vertébrale, de se remettre en place correctement. Les disques, les vertèbres, les tendons, les muscles. Et Seigneur, au nom de Jésus, je commande cette douleur, voilà, de quitter complètement au nom de Jésus. Et j'appelle la souplesse pour Yves maintenant. Souplesse, la souplesse, la facilité pour se mouvoir, pour bouger, pour être en équilibre. Au nom de Jésus, maintenant, tu touches et tu enlèves cette douleur. Merci Jésus de le faire. Merci de l'avoir fait. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ok, qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi et mets-toi debout. Et dis-moi ce qui se passe. Oh voilà. Oui, je t'ai vu tout à l'heure, oui. Merci Jésus.
twist again. Faut que ça parte. Au nom de Jésus. Ça quitte. Au nom de Jésus, ça quitte. Amen. Glory to God. Amen. Jesus, my brother. Qu'est-ce qu'il demande, Seigneur? Seigneur, au nom de Jésus, je prie maintenant pour cette nuque. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ce qu'il m'a demandé, mais c'est ce que Dieu me demande de faire. Je commande à ce qui touche sa nuque d'être fortifié maintenant au nom de Jésus. Je commande à tout muscle, tout nerf, tout tendon qui était coincé ou abîmé d'être restauré dans le nom de Jésus maintenant. J'ordonne à cette tête de fonctionner normalement maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Ça va être différent à partir de maintenant. Ça va être différent à partir de maintenant. Oui, encore une fois. Encore une fois. Et là, il fait des grimaces quand il va en arrière. Alors, on défait la grimace au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et débloque, Seigneur, les bras, les coudes, les mains aussi maintenant. Tu touches les mains, Seigneur. La douleur dans les mains quitte maintenant. Et tu touches la colonne vertébrale du sommet de la tête à la plante des pieds. Chaque vertèbre, chaque disque, quel que soit son numéro et la place où il se trouve, est guéri maintenant dans le nom de Jésus. Tu touches les os du bassin maintenant, tout simplement, et tu restaures ce bassin. Tu restaures ce bassin. Voilà. C'est restauré maintenant. Maintenant. Oui, n'aie pas peur, c'est fait. C'est en train de se faire. Tes hanches se mettent en place maintenant. Au nom de Jésus. Wow, Jesus. Toute raideur disparaît de ton corps. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur? Alléluia. Amen. Vous voyez, le Seigneur, il fait les choses. Parfois, on ne se rend pas compte qu'il l'a fait, mais il l'a fait. Il y avait une dame, c'était assez amusant, elle avait de l'asthme. Et elle vient dans une rencontre où on commence à chasser les démons. Mais là, ce n'était pas un petit peu, là. Ça se roulait par terre. Et, enfin, je ne vous dis pas, le spectacle, c'était incroyable. Puis, la dame, elle avait peur parce qu'elle voyait ce genre de truc. Elle dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Elle disait à Christine et à Pierre, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, je dis, mais il faut que tu t'avances pour la prière. Et elle reçoit la prière pour être guérie de son asthme. Et puis, elle rentre chez elle. Et elle ne sait pas qu'elle était guérie de son asthme. Mais sa fille lui dit, maman, après 3-4 jours, je ne vois plus que tu prends tes médicaments pour l'asthme. Elle dit, j'en ai plus besoin. J'ai été guéri là-bas, là où tout le monde tombait par terre et criait. Et je ne vous dis pas, c'était pas nous qui prêchions, c'était un frère qui est près du Seigneur maintenant, et il nous avait dit, Pierre et Christine, venez me donner un coup de main parce que ça va valser. Et puis effectivement, ça a valsé. Pierre Truchel, pour ceux qui l'ont connu. Et vraiment, c'était dans tous les coins. Et puis il dit, il faut que tu m'aides, je ne peux pas faire tout seul. Et on a vu la gloire de Dieu, vraiment. Alors parfois, vous êtes guéri, vous rentrez chez vous, vous ne le savez pas encore, mais les jours après, quelqu'un vous dira, ton épouse, ton mari, tes enfants, ou quelqu'un de l'église dira, mais tiens, je ne te vois plus boiter. Ah ben non, j'étais guéri. Ah ben ça alors. Donc on a besoin les uns des autres pour nous dire qu'on a été guéri quand même quelque part. Parfois on ne le sait pas. Amen. Est-ce que tout le monde a besoin de guérison ici quelque part? Derrière, parce que vous avez chanté. Ou toi, tu as besoin de guérison? Pour les oreilles? Touche le Seigneur. Touche son dos. Remets une colonne vertébrale dans son dos. Il a été opéré quand il était jeune. On lui a mis une colonne vertébrale en métal. C'était très, très fort. Et je prie maintenant que cette colonne vertébrale redevienne normale. Que les os redeviennent normaux au nom de Jésus. Que, Seigneur, ce soit complètement normal. Que ce soit du sommet de la tête jusqu'au coccyx, une nouvelle colonne vertébrale, un miracle créateur, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Vous avez vu ce boxeur tout à l'heure, hein? Il a dit, je ne pouvais pas, il avait boxé, il dit, il y a une plaque dans ma main, il a dit ça, il y avait une plaque, la plaque a disparu, hein? Il dit, zéro douleur. Hein? C'était rigolo. Je ne me souvenais plus je savais qu'il y avait quelqu'un qui avait dit ça, mais je ne me souvenais plus. Et puis le monsieur du Chili, avec ses yeux, là, c'était vraiment amusant de voir qu'il était guéri. Alors, j'en ai d'autres, mais le son est tellement mauvais qu'il faut que je travaille le son, qu'il soit meilleur. Amen. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce soir? Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen, apparemment. Est-ce qu'on peut rechanter « Oh, la gloire de ta présence » ? Vous pouvez rechanter ça? J'aime tellement ce chant, parce que c'est sa gloire. Et on veut lui laisser toute la gloire. Alors, Pasteur Serge, si tu veux venir clôturer après le chant, s'il te plaît. Oh, la gloire de ta présence. Serge. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous te prions, Père Dieu Tout-Puissant. Nous avons reçu de toi grâce sur grâce. Et nous savons que là où nous allons, ta grâce nous poursuit, tes bontés nous poursuivent, parce que tu es notre Dieu et tu es bon pour nous. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Quel est ce nom qui est plus grand que Jésus? Personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni partout ailleurs. C'est pourquoi nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous disons que nous ne dépendons que de toi. Et tu reçois notre adoration. Tu reçois notre reconnaissance. Tu reçois toute l'attention. Esprit, âme et corps, maintenant nous sommes soumis à toi. Et c'est toi qui nous guéris, qui nous délivre, qui nous donne la joie. Maintenant et pour l'éternité, nous disons Amen. Soyez bénis et bon retour à la maison. Il y a du café et des biscuits à partager et de la communion fraternelle à user au-delà.